here, and now they was there. They were too. Sur toute la période, il y a eu 600 chimpanzés. Les hangars. Les deux fameux hangars dont parle Gilbert Rollet, le chasseur de chimpanzés qu'Ed Hooper a rencontré en 1992. C'est là qu'étaient maintenus les 600 chimpanzés de Lindy. Gilbert Rollet était officiellement fonctionnaire des eaux et forêts. Mais pendant 3 ans, il ne sera qu'au seul service du laboratoire de Stanleyville pour approvisionner le camp Lindy. Pour un tel programme de capture, Rollet fit appel aux plus grands chasseurs de chimpanzés, les pygmées. Pendant 3 ans, une armée de 200 hommes effectuera près de 120 expéditions dans la forêt, sur un rayon de plus de 150 km autour du camp. Les mâles étaient généralement tués, les femelles et leurs petits étaient ramenés. Quand le blanc arrivait, nous étions des travailleurs. On ne savait rien. Ils sont venus comme ça. Ils ont fait leur polio, leurs opérations. Personne ne peut savoir ça. Peut-être les infirmiers. Pas nous, les infirmiers. Eux connaissaient leurs secrets. Quels sont ces secrets dont parle Bayello? Il ne reste plus rien du camp qui puisse nous éclairer. Dans la jungle, nous n'avons trouvé que quelques traces. Une pierre de fondation avec des initiales et une date. 1956. Et quelques poutrelles d'acier. Mais des clichés nous donnent une idée de ce que fut Lindy. Ces photos furent prises par Tom Norton, un Américain, en février 1957. Elles permettent de dater l'un des voyages de Koprovsky au Congo. La date n'est pas anodine. Elle correspond à un événement. Le premier gros arrivage de chimpanzés au camp Lindy. Plus d'une centaine capturés en une quinzaine de jours. C'est un nombre exorbitant. Pour la première fois, Koprovsky prend le bac et visite le camp dont il est l'instigateur. La visite est d'importance et elle est immortalisée comme il se doit. Poignée de main des cofondateurs, Courtois et Koprovsky. Photo de groupe de 4 médecins autour du pionnier du vaccin oral de la polio, au milieu de la jungle, loin des labos. On y reconnaît Ghislain Courtois, le directeur, Hilary Koprovsky, Paul Austerlitz, Tom Norton, le bras droit de Koprovsky, et Gaston Ninan, microbiologiste, qui participera à la grande campagne de vaccination de la rouzizie. Nous retrouvons Ninan et Austerlitz sur cette photo de l'équipe belge prise dans le laboratoire médical de Stanleyville en 1958. Assis à droite, Joseph Van de Pitt, celui-là même qui collectera 1 an plus tard le fameux échantillon L70 de Léopoldville, ici directeur intérimaire en l'absence de Courtois, en congé pour 6 mois. Quand moi j'arrivais là, M. Koprovsky était déjà un enfant de la maison. Il avait une villa, il venait assez souvent. Hein. Non, moi je ne sais pas quelles étaient les relations. Je crois que M. Koprovsky, avec son vaccin en main, a dit il me faut un endroit où je peux maintenant le mettre en pratique. Et je crois qu'il n'a pas été très difficile de se faire inviter au Congo. Hein. Le Congo était un pays bien organisé à l'époque. On savait qu'il y avait ici un tout nouveau laboratoire. Et je crois qu'on a été très heureux de l'accueillir et de lui donner toutes les facilités voulues pour essayer son vaccin in vivo. Hein. Et je crois que dans l'ensemble, on décrit 1 million d'enfants qui ont été vaccinés à cette époque. Comme vous l'avez vu sur la photo dans le livre de Hooper, c'était un très grand et même un trop grand bâtiment. Parce qu'on voulait en faire un laboratoire de recherche sur l'hépatite, sur la peste, et finalement, et par hasard aussi, sur la polio. Et quoique j'étais sur papier l'administrateur du laboratoire, je ne m'occupais pas de la gestion de tous les jours, j'étais au courant de la plupart des choses,
Et je me rappelle toujours que c'est avec plaisir que dimanche j'allais nourrir avec des bananes les chimpanzés du site de la Lindi. Et ce site était propriété du laboratoire et contenait à un certain moment jusqu'à 50 singes, surtout des singes donc attrapés localement, des chimpanzés donc de la variété locale. Mais par simple observation, je peux vous dire quand même que je n'ai jamais entendu dire, ni jamais vu un acte un acte de tuerie sur un chimpanzé. Dans son livre, Ed Hooper affirme que 400 chimpanzés y furent sacrifiés. Bayello nous avait parlé de secrets que seuls les infirmiers connaissaient. Il nous a conduits à l'un d'eux, Joseph. Joseph était l'infirmier en chef pendant toute l'existence du camp Lindi. Et pour la première fois depuis 48 ans, il parle. On avait construit ce camp parce qu'on y mettait les chimpanzés. Et quand on me demandait de tuer le chimpanzé, je le tuais. J'en tuais deux ou trois par jour, si le docteur le demandait. Pour les tuer, je les faisais entrer dans la machine que j'avais. Allez, je leur coupais la gorge. Quand j'ai fini de prendre le sang, je le mets dans un bocal en verre, comme ça. Et puis je faisais l'autopsie. Je coupais ici, je coupe tout. Et j'enlève le foie. On n'enlevait pas la chair, mais les deux organes qui se trouvaient là, qui se touchent comme ça, les deux boules qu'on appelle les reins. Le docteur les prenait pour les emmener au laboratoire à Kisangani et les envoyer en Amérique. Les emmener en Amérique. Quel est le docteur avec lequel tu travaillais? Je travaillais avec Paul Austerite. Joseph n'a aucune hésitation. Pour lui, Paul Austerite était celui qui donnait les ordres. Et pourtant, Paul Austerite a toujours nié avoir eu la moindre implication dans tout ce qui concernait les chimpanzés du camp Lindi. Bayello avait lui aussi gardé le secret, mais à son tour, il accepte de nous parler de ce qu'il a vu. Avant de faire l'autopsie, par groupe de 4 ou 5, ce jour-là, il ne faut pas leur donner à manger. Le jour suivant, on venait leur faire une injection. L'injection, c'est pour les neutraliser. Ils sont comme paralysés. Ils n'avaient plus de force. Mais ils ne sont pas morts. Ils n'ont plus de force. Alors on les prend pour faire l'opération. On les enlève, ils vont avec Joseph pour faire l'opération. Après l'opération, on les jetait et on les enterrait. On ne les mangeait pas, on les jetait. Quand on fait l'opération, l'animal est encore en vie, il est conscient, il voit, il parle.